Pourquoi ressens-tu l'envie de t'expliquer dès que tu dis non? Souvent, ça arrive qu'en refusant, on ajoute tout de suite les justifications. Peut-être il y a une manière de mieux faire. Peut-être à la place de donner des argumentations, on pourrait simplement refuser. Dans cette vidéo-là, je vais vous donner des astuces comment arrêter de surjustifier, comment arrêter de, en fait, tomber dans le piège qu'on se pose soi-même parce que quelqu'un nous demande quelque chose, on a dit non, mais on n'arrive pas à s'arrêter là. Je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation. Sur ma chaîne YouTube et aussi sur les plateformes de podcast, je donne des astuces très concrètes, comment améliorer la façon de communiquer et grâce à cela, obtenir ce qu'on souhaite vraiment. Donc, grâce aux compétences douces qu'on va améliorer ensemble, vous allez pouvoir devenir quelqu'un de meilleur, la meilleure de vous-même. Cette vidéo-là est dédiée à les moments d'un refus, les moments qu'on ne se sent pas à l'aise parce que quelqu'un nous propose quelque chose et on sait qu'on ne veut pas l'accepter, mais on a du mal, en fait, comment s'y mettre. Et je vais vous donner un très simple exemple. Ce matin, vraiment tout juste, ça m'est arrivé que j'étais entourée de plusieurs personnes parce que à l'écurie où je fais mon cours de cheval tous les samedis matins, il y avait un groupe de mamans et de pères qui sont venus avec les filles pour l'horaire suivant. Et ce qui s'est passé, une des mamans, elle a apporté un morceau de gâteau qu'elle vient de faire exprès pour partager autour de cavalières. Et moi, j'étais encore sur mon cheval, je viens de finir mon cours, et j'étais encore dans l'élan de sport, de mouvement. Et je n'avais pas vraiment ni faim, ni envie de manger, même si je suis très gourmande et j'adore la sucrerie et tous les... Donc, j'entends qu'elle propose et elle a dans la main les morceaux tout découpés et elle tend la main vers moi. Et en fait, moi, je dis non, mais si, c'est gentil. Après, en fait, je suis repartie parce qu'on marche encore au pas pour ralentir les animaux. Et je fais un deuxième cercle et j'arrive à nouveau. Il y a une deuxième maman qui vient de me proposer. Non, oui, goûte, c'est très bon. Et en fait, j'ai commencé à me sentir un peu gênée que je refuse. Ça m'arrive aussi à moi. Et je vous donne cet exemple-là parce que ce n'est pas que je suis insensible. Je peux me couper des émotions. Je sais toujours faire. Non, c'est une situation super bête. Ce n'est pas une situation de haut enjeu. Ce n'est pas stressant. C'est pas au travail. Je suis moi détendue dans mon élément. J'y pense pas à toutes mes techniques que je connais bien refuser. Mais en fait, je ne veux pas manger ce gâteau. Je n'ai pas du sucre. Je mangeais un bon petit déjeuner protéiné. C'est pas mon horaire de manger, simplement. Donc, vous voyez, j'ai mille d'arguments. Et en fait, quand elle me propose pour la deuxième fois, je répète à nouveau. Non, merci, c'est gentil. Et point. Et après, mon cheval finalement m'a sauvé parce qu'il a avancé toujours. Donc, j'ai pu m'éloigner un petit peu. Donc, je n'arrive plus à donner des argumentations de justification derrière. Et ce qui est intéressant de toute cette histoire-là, ce qui m'a sauvé, c'est mon animal. Parce que c'est lui qui m'a rappelé que la façon la plus juste, c'est d'arrêter. C'est de ne pas argumenter. En fait, oui, vous allez poser la question, mais ce n'est pas toujours que je suis sur un cheval qui se déplace, donc simplement, je pas l'occasion parce que quelqu'un est en face de moi et il attend et peut-être il va penser quelque chose de moi, que c'est pas gentil, que je suis comme ci, comme ça. On se fait des films dans la tête. Maintenant, je vais vous donner des arguments pourquoi, dans la méthodologie de la négociation, ces genres d'explications ne sont pas correctes. Première chose, s'expliquer fragilise ta position. Donc, si on commence d'ajouter des arguments, tous les arguments sont logiques, passent par la tête. Ça veut dire que la personne en face, elle trouvera un contre-argument.
quelque chose pour continuer à se battre avec nous. Et ce n'est pas ça ce qu'on cherche. Parce que on a droit de dire non. On est vraiment dans la position de refuser et cette position, c'est notre choix. Donc, il n'y a pas les moyens, ni logiques, ni émotionnels, de nous convaincre à faire quelque chose contre nos grés. Parce que ça peut être une violation sinon. Pour ne pas fragiliser la position, pour ne pas ouvrir la porte à la discussion qui continue, il faudra vraiment s'arrêter. Non, merci, c'est très gentil. Donc, on refuse dans une phrase concrète, claire, avec un point à la fin. Deuxième argument, c'est si on commence à donner des explications, la personne en face, elle va penser ou elle pourra penser qu'en fait, nous ne sommes pas sûrs. Peut-être on dit par la gentillesse ou par notre cadre précédent, de notre comportement, de notre culture, on dit non, mais on pense oui. Donc, elle voudra se rassurer que le non est non. Si on donne cette porte ouverte, ça donne l'occasion à l'autre à négocier, à nous convaincre un peu plus fort, à changer l'argument. Et finalement, on ne veut pas continuer la discussion. Donc, cette notion de se défendre ne devrait pas avoir lieu. Troisième chose, il y a une différence entre s'expliquer et poser un cadre. Donc, peut-être pas dans cette situation-là de ma matinée où les personnes ne me connaissent pas nécessairement, ils ne savent pas que je mange plutôt les protéines le matin et je fais un goûter à 16 heures comme les enfants à l'école. Donc, ce qui est intéressant dans l'environnement qui vous connaissent un peu plus, c'est de poser un cadre en amont. Donc, parlez un peu plus de vous-même. Dire que moi, j'arrive toujours à 9 heures au travail parce que comme ça, je peux courir au matin. Ou je dois sortir toujours à 17h30 parce que je récupère mon enfant de l'école. Donc, il faudra que j'arrive un peu plus tôt ou je raccourcis ma pause déjeuner. Donc, si vous donnez un peu plus de contexte de vos valeurs, de vos croyances, votre identité, les gens vont apprendre simplement qu'est-ce qui est jouable, quel est le cadre dans lequel ils peuvent bouger. Et eux, ils commenceront à s'adapter à vous, sans finalement que c'est vous qui vous êtes obligé de quelqu'un pousser ou tirer ou se justifier ou demander quelque chose. Pas du tout. C'est grâce à votre action au préalable, au petit pas de tous les jours que les gens, votre entourage va apprendre qui vous êtes, qu'est-ce qui vous fait plaisir et comment être avec vous. Et en plus, simplement à la américaine, je peux vous dire, ce sont les gens qui sont proactifs qui gagnent leur vie. Donc, c'est à vous de jouer, c'est à vous d'oser. Et j'en ai parlé très souvent pendant mes vidéos que osez d'être qui vous êtes, qui vous souhaitez devenir, qui vous ciblez à être. Parce que grâce à ces petites actions-là au quotidien que vous prenez, que vous osez de parler un peu plus, dans une façon qui vous ressemble, vous allez devenir cette personne-là dont vous parlez. Donc, cette proactivité, c'est presque le mot-clé de cet épisode, on pourrait dire. Quatrième chose, et ça va être aussi une astuce qui est imbattable pour gérer ses émotions, pour la prise de décision, pour avancer, pour vraiment vous donner un coup de pouce, parce que c'est une technique béton qui peut vous faire gagner la prochaine fois que quelqu'un vous offre quelque chose et vous refusez et vous ne savez pas quoi dire après pour arrêter finalement de se justifier. La meilleure façon est garder le silence. Imaginez moi sur mon cheval qui s'éloigne. Donc finalement, je me taire parce que c'est inutile de parler plus. Donc, on dit non, merci, c'est gentil, point. Et on consciemment choisit de s'arrêter là. On consciemment choisit de parler. Parce que c'est le silence qui va vous sauver après un non. À la fin, j'aimerais vous encore donner une petite chose. Si vous êtes encore là, sachez que j'organise un cours en ligne gratuit en 4 semaines pour apprendre toutes ces techniques, comment être plus assertif, comment avoir plus de confiance en soi, comment
devenir quelqu'un qu'on souhaite devenir. Les cours commencent cette fois-là en février. Le lien d'inscription est dans les commentaires sur cette vidéo, sur le podcast, dans les bios sur mon Instagram. N'hésitez pas à y aller, à cliquer. Si vous avez raté cette édition, ce n'est pas grave, il y aura peut-être un temps pour vous plus tard parce que ce n'était pas le moment pour vous. Donc, il y aura une autre édition suivante. Il y a un waiting list, liste d'attente. Vous vous inscrivez et vous allez être sur mon newsletter pour être informé en première que les cours arrivent. Les cours, ce sont des 4 modules, 4 chapitres où j'explique, où je donne des conseils comment dire non, ne pas culpabiliser derrière. Donc, j'espère que vous allez trouver les liens et à bientôt!